Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, bien-aimés. Merci, merci pour votre attention. Alors, je suis encore là ce matin. En ce dimanche, jour de prière, jour de rencontre, jour de méditation. Ce matin, j'ai un message pour toi. Oui, j'ai un très bon message pour toi, toi qui me regardes. Bonne arrivée, la sœur Clarisse. Merci pour votre visite. Merci. Venez, nous allons vraiment prier. La prière, elle est très importante dans la vie d'un être humain. Soyez tous bénis, à tous ceux qui sont connectés. Partagez et vous allez, en partageant, vous partagez aussi la bonne nouvelle pour tous. Merci beaucoup. Alors, ce matin, je vais te dire quelque chose. Oui, tout est utile, tout est important dans la vie. Ce que je vais te dire ce matin, c'est intitulé Naître de nouveau. Oui, il faut qu'on naisse de nouveau. Il y a tant de choses dans notre vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire, naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est quelque chose de très profond. Malheureusement, nous avons plusieurs interprétations aujourd'hui pour ce qui concerne naître de nouveau. Une parole dite dans la Bible par le Christ dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans cette phrase, il y a deux éléments à retenir. Naître d'eau et d'esprit. Chers frères, chers sœurs, il est important que nous cherchions à comprendre le sens de la parole. Si nous ne comprenons pas, nous n'allons jamais comprendre non plus notre vie. Si nous ne comprenons pas, comment allons-nous suivre celui même qui a la parole? C'est pourquoi, ce matin, il faut m'écouter. Il faut écouter et expérimenter tout ce que je vais te dire comme enseignement. Naître d'eau et d'esprit. Vous savez, toute la création, vous pouvez l'observer dans toute la création et même dans les Écritures, que ce soit les prophètes, que ce soit même le Fils du Dieu, il parlait toujours en symbole, en utilisant des symboles. Il a utilisé des symboles. Oui. Mais de manière superflue, nous accordons des interprétations biaisées qui parfois nous conduisent droit à la perdition. Ce matin, peu importe ce que tu vas penser de cet enseignement, peu importe ta conception religieuse, peu importe ce que tu fais, mais il faut savoir une chose. Il y a 4 symboles que je vais te numérer ce matin. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Tous ces éléments, de manière inconsciente, peut-être que vous l'ignorez, mais se trouvent en chacun de nous. Dans le corps humain, nous avons de l'eau, nous avons l'air, nous avons la terre et nous avons ensuite le feu. Tout ceci compose toute la création. Vous êtes la création. Vous êtes une partie de la création. Et ces 4 éléments, ce sont ces 4 éléments qui permettent de soutenir toute la création. Bien-aimés, ce ne sont pas des choses cachées. Tu peux les vérifier dans ta vie. Oui, tu es composé d'eau, tu es composé d'air, tu es composé du feu et tu es composé de la terre. Vous le savez déjà, les religieux. Vous dites souvent, tu es poussière et tu retourneras à poussière. La terre retourne à la terre.
Et l'eau, qu'est-ce que c'est? Et le feu, qu'est-ce que c'est? Et l'air, qu'est-ce que c'est? Je vais vous éclairer tout. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il y a deux éléments. Mais il y a deux autres éléments qui accompagnent chacun de ces éléments. L'eau, la terre, fait partie de la matière, je veux dire de la terre elle-même. C'est qu'on nous, de manière très simple. La terre, on a l'eau et on a la terre. Là-dedans, vous allez trouver le feu, vous allez trouver l'air. Le feu et l'air, qu'est-ce que cela représente? Je vais aller de manière très simple. L'eau, un jour, j'étais en méditation au bord de la mer. Assis, j'ai commencé à regarder l'étendue d'eau. Oui. Et l'esprit m'a dit quelque chose. Tu vois, les vagues d'eau, façon cela bouge, toutes ces vagues d'eau. Tu sais ce que ça représente? Ce sont tes émotions, tes sentiments qui naissent en toi. Il faut apprendre à les maîtriser. Il faut apprendre à les diriger. L'eau, ce sont tes pensées, tes émotions, qui d'ailleurs, quand tu analyses bien, n'ont jamais été stables dans ta vie. Il faut apprendre à les contrôler. Il faut apprendre à les maîtriser. En ne faisant, en ne décidant que ce qui est bien pour toi. Donc, naître d'eau, ça veut dire simplement que tes mauvaises pensées, tes mauvais sentiments que tu crées en toi, tu dois les changer. Ce n'est pas parce que tu vas rentrer dans le ventre de maman et puis ressortir. Mais ce sont ces choses-là que tu dois renaître en cela. Tu dois renouveler en cela. Maintenant, ton esprit, qui n'est rien d'autre que ton moi supérieur, qui est le spirituel, qui est en toi. Tout ce que vous faites par vos pensées, par vos sentiments, tout ce que vous ressentez intuitivement, reste toujours lié à votre âme, à votre esprit. C'est pourquoi, quand on dit on récolte ce qu'on a semé, tout ce que tu auras semé maintenant, tu peux récolter à tout moment. Tu peux récolter à tout moment. Puisque, ça c'est un autre domaine, la mort présente n'est pas une cessation de la vie. La vie, elle est éternelle. Il faut le savoir. La vie, elle est éternelle. C'est juste un dépôt de cette enveloppe que nous portons pour continuer. Tout comme la nature se régénère, l'être humain aussi doit se régénérer. Et ça, ce sont les lois de la nature qui existent. Bien-aimé, j'espère que tu saisis très bien ce que je suis en train de dire. Pour revenir donc à cette parole, naître d'eau et d'esprit, les gens pensent souvent au baptême. Mais il y a combien de personnes qui sont baptisées aujourd'hui dans le monde entier? Et il y a combien de fois les comportements sont les pareils, la mentalité est pareille, l'amour disparaît, il n'y en a que la haine, l'intolérance. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Naître d'eau n'a rien à voir avec le baptême. Attention, le baptême ne change pas la vie d'un être humain. Non, jamais. Le baptême ne change point la vie d'un être humain. La vérité est là. C'est ce qu'on ne veut pas vous donner. On veut vous mentir, on veut vous blaguer. Parce que si on vous dit la vérité, peut-être que vous allez les laisser. C'est par leur intérêt qu'on ne vous dit pas la vérité. Si on vous demande de travailler sur vous
que c'est l'effort que tu vas faire qui peut te faire pardonner le péché, qui peut te faire évoluer sur le plan spirituel, mais tu peux le faire alors chez toi, à la maison. C'est cet enseignement-là que la fraternité, cœur d'amour te fait connaître. La fraternité, cœur d'amour te fait connaître la vérité. Car c'est seulement par la vérité que tu peux retrouver le salut. Oui. Dans le mensonge, vous ne pouvez jamais franchir le seuil du paradis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le salut n'est point dans le mensonge. Non. Alors, bien-aimé, toi qui me regardes maintenant, je te donne la parole. Je ne te demande pas d'accepter, mais je te demande de la vivre, de l'expérimenter. Si elle n'est pas conforme à ce que tu vis, à ce que tu sais, tu es libre de laisser. Je ne suis pas en train d'imposer une croyance, non. Mais je dis ce que moi j'expérimente, ce que je vois, ce que je vis et dont j'ai vécu, que je trouve que c'est normal. Il faut naître de nouveau. Dans tes relations, dans tes fréquentations, dans ton service, peu importe là où tu es, naît de nouveau dans ton mental, dans tes pensées, dans tes paroles et dans ta vie de tous les jours. Tout ce qui nuit à la vie du prochain, bannis ça de ta vie. Ne laisse pas tes sentiments, tes émotions bouillonner en toi comme les vagues de l'océan qui n'ont jamais été stables. Oui. Transforme ton état intérieur. Ta vision de la vie, tu dois tout changer. Dans ta tête, tu dois naître de nouveau. Tu dois purifier tout ce qui est en toi. Ta vie, tu dois contrôler ta vie. Et faire tout ce qui est noble. Tu dois vivre l'amour de Dieu. C'est des cultures. C'est des vertus à cultiver. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Regarde au fond de toi. Si le baptême changeait, transformait l'homme. Mais la terre serait un paradis. Puisqu'on a près de 2 milliards de croyants. Oui. Mais tout ça n'est pas possible parce que nous comprenons mal les Écritures. Nous comprenons mal les Écritures. La vie, elle est simple. La vie, elle est simple. La seule chose à changer en l'être, ce sont ses attitudes, ses conceptions, sa croyance. Et essayer de s'unir à son moi supérieur qui est l'esprit. Les gens sont trop ils font trop confiance à leur ego. Moi je dois faire ceci. Non, c'est moi qui dois avoir ça. Ce n'est pas l'autre qui doit le faire. Pourquoi l'autre fait ça et non pas moi? Le je, moi je. Non. Renouvelle ton mental. Renouvelle tes pensées. Renouvelle ta conception. C'est de là, c'est de l'intérieur que tu dois naître de nouveau. Ce n'est pas de l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. Si tu es jaloux, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu as la haine, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu penses mal à quelqu'un, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as des mauvaises fréquentations, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es paresseux, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'en toi, il y a un tout. Ton esprit si puissant, fort, est en toi.
Bien-aimés, ne nous distrayons pas dans les Écritures, dans les enseignements, mais croyons à la vérité. Croyons à la vérité. Oui. Il n'y a pas d'échec. Tu tombes une fois, tu tombes 2 fois, 10 fois. Il faut te dire que tu as 10 leçons à retenir. Pourquoi tu es découragé? Non. C'est des choses qui doivent arriver dans ta vie pour que de manière consciente, parce que ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Logiquement, on est né de manière inconsciente. Voyons des choses claires. Donc les paroles dites sont claires. On est né de manière inconsciente. Naître de nouveau, ça veut dire qu'il faut avoir un éveil, une prise de conscience pour dire par exemple que dans ma vie, telle chose, je dois la supprimer et trouver la voie qui mène vers les hauteurs lumineuses, vers le moi supérieur, vers Dieu. Et cela dans une vie de droiture. Donc, étant né inconscient, il t'appartient sur cette terre de vivre afin de devenir consciente. Et après voir autoconscient. Les êtres humains vivent de manière inconsciente. Ils ne contrôlent rien dans leur vie. Et à un moment donné, tout devient un désordre que eux-mêmes ils ne peuvent plus assumer. Et du coup, waouh, le diable est rentré dans ma vie. Les sorciers sont venus. Les ceci ont posé des blocages. Non, c'est toi. Tu n'as encore rien compris. Les sorciers, d'accord. Le diable, d'accord. Mais ils n'ont pas d'influence sur toi. Parce qu'en toi, il y a le Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers. Dieu, il est en toi. Ne laisse pas donc l'esprit qui est en toi s'endormir. Ton esprit dort. Comment tu peux ressentir cette puissance-là qui est en toi si ton esprit est endormi? Par les problèmes au quotidien, des problèmes de la vie sociale, par les difficultés que toi-même tu crées. Juste parce que tu n'es même pas discipliné, tu n'es pas organisé dans ta vie. Change. Bien-aimé, tu dois changer. Oui, toi qui me regardes, tu verras la vérité. Et c'est ce qui va te libérer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il est temps que tu renouvelles tout en toi. Il est temps que tout ce qui est mort en toi soit renouvelé. Oui, l'amour est mort dans ton cœur. Il faut la retrouver. Le pardon n'est plus dans ton cœur. Il faut apprendre à pardonner. La tolérance n'est plus dans ton cœur. Il faut apprendre à tolérer. La haine est dans ton cœur. Il faut apprendre à éliminer. Le rejet est dans ton cœur. Il faut apprendre à aimer. Le partage n'est pas dans ton cœur. Il faut apprendre à partager. Voici tous ces éléments qui doivent renouveler, qui doivent renaître en nous. Si à présent tu ne le fais pas, bien-aimé, apprends à le vivre. Apprends à le faire. Apprends à le mettre en application dans ta vie. La paix, tout ce que les gens disent, c'est des conneries. C'est des conneries. Vous parlez. Mais aucun être n'est prêt de vivre cela. Qui va venir l'instaurer pour vous? Qui va venir l'instaurer? Quand on veut quelque chose, on crée les conditions. Quand tu veux le salut, tu crées les conditions pour avoir le salut. La même bouche que vous prenez pour chanter, louer, adorer Dieu, c'est la même bouche que vous prenez pour maudire votre prochain. Votre état intérieur, de par votre pensée, votre esprit, votre
votre état intérieur. Vous vous concentrez en méditation ou en prière, dans le silence. La même manière vous faites pour vous adresser à Dieu, c'est de la même manière, la même maison là que vous habitez, pour comploter le mal contre votre semblance. Où va le monde? Dites-moi, toi qui me regardes, où va le monde? C'est la triste réalité. Et après, on voit le diable à côté. Le diable, qu'est-ce qu'il en a fait? Non. Il faut que tout ce qui est mort en vous se révèle. Vous avez tué tout ce qui est comme vertu en vous. Tout ce qui est noble à cause de vos intérêts. Vous détruisez, vous terrorisez les autres à cause de vos intérêts. Vous maudissez. Vous mettez les autres dans des difficultés à cause de vos intérêts. Pourquoi? Oui, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Tu ris avec moi le matin et la nuit, tu cherches à comploter contre moi. Pourquoi? C'est ça l'amour. C'est ça le vivre ensemble. C'est ça l'unité. C'est ça les frères, c'est ça les sœurs. Non. Vous savez, c'est dommage quand j'entends vraiment parler de non, le diable, le diable, le diable. Sérieusement, je m'en fous de lui. Parce qu'en moi, il y a son créateur. S'il peut se combattre, s'il peut se placer, ce combat-là même n'aura jamais lieu. Ça, c'est pas possible. Il ne suffit pas de dire, mais il faut vivre pour croire. Les gens ont peur. Vous créez des psychoses dans votre tête et après vous avez peur. Non. Dieu, ce n'est pas au bout des lèvres. Pour qu'il se manifeste dans ta vie, il faut naître de nouveau. Pour qu'il se manifeste dans ta vie, tu dois vivre dans la pureté. C'est ce que le Christ voulait dire. Ce qui est chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Ton corps, tout ça c'est chair. Mais la seule chose donc qui est vie en toi, c'est ton esprit. Oui. Ce qui te donne la vie, ce qui te permet de respirer, ce qui te permet de parler, de marcher, de réfléchir, c'est de ça qu'il est question. Et cette chose-là, elle est tellement pure, que ça fait mal de le retrouver dans des corps pourris, avec la haine, le rejet, l'intolérance, le non-pardon, et j'en passe. C'est difficile. Mais bon, c'est un choix que chacun fait. Si tu choisis ce qui est difficile, la vie même là sera difficile pour toi. Si tu choisis ce qui est facile, bien aimé, tu vas vivre heureux. Parce que la grandeur réside dans la simplicité. Plus tu es simple, plus tu es aimé de tous. Et plus les gens vont te comprendre. Mais quand tu es trop compliqué, à un moment donné, tu deviens infréquentable. Et la vie te rejette. Bien-aimé, apprends à aimer. Apprends à pardonner. Apprends à partager. Apprends à vivre ensemble. Apprends à établir l'harmonie. Oui, c'est le but pour lequel tu es venu sur la terre. Dieu t'a confié et ton corps et la création. Qu'est-ce que tu en fais? La parole nous dit,
Tant que tu ne nais pas de nouveau, tu ne vas jamais partir dans le royaume des cieux. Là-bas, il n'y a pas de trafic. Là-bas, il n'y a pas... Non. Parce que d'abord, quand tu regardes la majorité, toute l'humanité d'ailleurs, en chacun de nous, il y a une vie d'éternité. Il y a la notion de paradis. Et donc, cette idée-là fait croire que c'est un monde merveilleux. Oui. Apprends à créer d'abord ce monde-là, ici-bas. Apprends à créer ce monde ici-bas. Oui. Sinon, tu ne seras pas admissible de l'autre côté. Bien-aimé, ne sois pas comme Nicodème qui n'a pas compris en son temps la parole. Ce matin, je viens d'éclaircir des choses. Naître de nouveau n'a rien à voir avec l'immersion. Le fait qu'on te met dans l'eau et on te ressort, ça n'a rien à voir, ça ne va jamais changer ta vie. La seule chose qui peut changer ta vie, c'est ton cœur. C'est de là que part ta vie. C'est de là que tu dois renouveler. Fais l'effort de vivre selon la parole, de vivre dans l'amour, de vivre dans la justice et la vérité. C'est ça. C'est ça. Peu importe qui tu es, tu me regardes. Que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, que tu sois bishop, que tu sois ce que tu veux. Mais la vérité, c'est le cœur qui va changer dans la vie de l'être humain. Tant que l'être humain n'est pas prêt, ne décide pas de travailler sur lui-même, sur ce plan, tout ce que vous êtes en train de faire n'est que vanité et vain. C'est de là que vous devez commencer à travailler. C'est de là que vous commencez à renouveler tout ce qu'il faut. Et maintenant, la pensée, vos habitudes, vos fréquentations, la parole que vous utilisez, c'est de tout ça que vous devez changer. Sinon, n'espérez pas à une vie meilleure. Chacun peut l'essayer chez lui. De toutes les façons. Tu vis que pour toi. De la manière que tu es venu, c'est comme ça que tu vas partir. Donc, si tu en as besoin, si tu veux ton bonheur, tu crées ton bonheur, tu crées ton monde. Tu ne peux pas changer le monde. Tu l'as trouvé ainsi. C'est vrai, dans ton effort, dans tes expériences, tu peux toucher certaines personnes qui vont peut-être après changer leur vie. Mais la première personne, la première chose à transformer, c'est toi. Si tu veux changer le monde, change d'abord toi-même. Transforme toi-même d'abord. De la manière que tu veux que le monde soit, il faut être comme ça. De la manière que tu veux qu'on aime, il faut aussi apprendre à t'aimer toi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui ne partage pas, comment veut-il recevoir des choses de qui que ce soit? Non, ce n'est pas possible. De la manière que tu es, c'est comme ça la vie se dessine autour de toi. Ce qui peut te dire, c'est que ta vie n'est que ce que tu penses d'elle. Si tu penses être heureux, tu auras une vie heureuse. Si tu penses être toujours maudit, né dans le péché comme les gens le disent, tu vas toujours demeurer dans le mal. Mais quelqu'un qui prend conscience, attention, il faut que cette vie-là change aujourd'hui. Ça suffit, il faut que ça change. Ça va changer pour toi. Et bien aimé, je suis sûr, après cet enseignement, ta vie va changer. Après cet enseignement, tu auras la vérité en toi. Tu auras la bonne vie. Et ta vie va surprendre même tes ennemis. Tous ceux qui sont contre toi, ta vie va changer. Ne doute point, crois. Et dis-toi que, dis bien à tout moment, dis-toi bien ceci. Chaque instant de ta vie, dis-toi que tu es vainqueur. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas négatif.
tu es parfait, qu'en toi il n'y a point de mal, tu es amour, tu es la vérité, tu es la justice. Et apprends à te conformer à tout ce que tu dis ainsi dans cette prière et tu verras que la vie sera rose pour toi. Et oui, la fille elle est belle. Bien-aimé, tu es un élu de Dieu. Tu es en mission. Tu es en mission. Tu n'es pas né pour semer la terreur. Tu n'es pas né pour diviser. Tu n'es pas né pour maudire, pour faire pas la paix de tout le monde. Non. Ou bien tu penses que c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Vous devez établir l'harmonie partout où vous êtes. Bien-aimé, c'est un dimanche qui te demande de renouveler ta vie. Oui, vis de manière consciente. Vivre de manière consciente suppose que, avant de poser un acte, est-ce que cela ne va pas nuire la vie de ton entourage, de ton prochain? Est-ce que cela n'aura pas un impact négatif dans ta vie? Est-ce que cela est utile pour toi? Est-ce que cela vaut la peine de le faire? C'est ça, on dit vivre de manière consciente. Mais les gens agissent et puis après ils commencent à regretter. Ça, c'est de manière inconsciente. Ce n'est pas bon. Tout être qui vit de manière inconsciente vit toujours dans le désordre, vit dans des problèmes. On t'invite à aller s'amuser, tu cours et puis après tu viens, tu regrettes. Non. Ça, ce n'est plus comme ça. Nous, le Christ a changé notre vie parce que nous avons accepté la vérité. Oui. Accepter la vérité suppose que tu dois vivre selon cette vérité. Sinon, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Né d'esprit et d'eau. Oui. Oui. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Tes pensées sont des vies que tu crées. Tes sentiments même sont des vies. Vous savez, la chose est simple. Regardez aujourd'hui. Rien n'est fait au hasard. Le monde est conçu par les pensées. Les gens s'asseyent dans les bureaux, ils pensent, ils réfléchissent. Et après, ils viennent vous contempler les résultats. Rien n'est fait comme ça, il n'y a pas de hasard. À partir de ce point déjà, chacun de nous devait comprendre quelque chose. La vie, elle est en toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va l'arranger pour toi. Elle est en toi, c'est ta vie. C'est toi qui sais comment ça y est. C'est toi qui sais. Ce que tu dois renouveler, c'est en toi. Tu n'as pas besoin de 100 000 prières, non. Cette faculté de pouvoir réussir en tout, il est en toi. La clé, c'est quoi? C'est la bonne volonté. Toute personne, je dis bien toute personne, qui a une volonté sincère pour le bien, a déjà trouvé le chemin du salut. Oui. Donc, en toi, tu as la volonté. En toi, tu as le pouvoir. En toi, tu as tout ce dont tu as besoin pour devenir ce que tu dois être. J'ai reçu le mien juste par un éveil. Oui. C'est pourquoi on dit naître de nouveau. C'est juste une prise de conscience. Et un matin, tu dis, bon, attendez. Est-ce que cette vie que je suis en train de mener là, elle est agréable à moi-même? Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais est-ce que ça me convient? Est-ce que ce métier, ce travail que je fais, c'est agréable, ça me suffit, ça me convient, je me sens à l'aise dedans?
Est-ce que cette relation que j'entretiens, c'est bien pour moi, je me sens à l'aise dedans? Est-ce que telle personne qui vient toujours dans ma vie, sa présence, qu'est-ce que cela m'apporte? C'est des choses que vous ne pouvez pas vivre sous contrainte. Vous êtes un esprit libre. Choisissez ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. L'être humain n'est pas né pour souffrir, mais pour être heureux dans le bonheur. Alors si quelque chose t'empêche de retrouver ou bien de vivre ton bonheur, il faut t'en débarrasser. Quelque chose t'empêche d'atteindre ton objectif, il faut t'en débarrasser. Ne menez pas une vie de gâchis. Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, aujourd'hui ta vie va changer. Continue de partager mes enseignements. Continue de regarder mes enseignements. Continue de liker, aime et partage mes enseignements. Ta vie va changer. Oui, elle va changer parce que la mienne a changé. Elle va changer si tu continues de mettre en application tout ce que je suis en train de dire. Tu verras. Tu vas revenir dans la fraternité. La fraternité, c'est une porte ouverte. C'est une porte de développement personnel qui vous fait comprendre que la vie que vous devez mener, c'est vous qui la détenez. Vous l'avez ça en main. Vous l'avez ça. Oui. Donc, partage les vidéos. Partage beaucoup. Il faut t'abonner à notre chaîne. Tu en verras beaucoup qui vont changer ta vie et qui va te surprendre. Que Dieu, dans sa bonté, te fortifie. Que Dieu, dans sa bonté, te bénisse. Et qui t'ouvre les portes de la vérité. Et qui t'affermisse. Afin que cette vie que tu es en train de mener soit plus meilleure. Même si elle est déjà meilleure, mais ça sera encore plus meilleur. Car nous vivons dans sa plénitude. Tout lui appartient. Et ce que tu as aujourd'hui n'est rien que ce que tu vas avoir demain. Bien-aimé, merci beaucoup de m'écouter. Ma prière, c'est ceci. L'Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je reconnais que tu es. En toi, j'ai mis toute ma confiance. C'est toi qui m'as créé. Tu es mon maître, tu es mon guide. À travers la présence de ton esprit en moi, je sens ta présence tous les jours de ma vie. Et j'ai confiance. J'ai confiance en toi, car tu es le Maître suprême. Père, montre-moi la voie à suivre. Ouvre mon esprit et manifeste-toi dans ma vie de tous les jours. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à vous.